Bonjour tout le monde. D'accord, monsieur. On va commencer. Je vais lancer la présentation. Donc, je vais désactiver mon écran. Le partagez bien. Oui, Pour moi, je n'ai encore pas. C'est le partage. Oui, c'est bien. Vous pouvez maintenant commencer. D'accord, merci, monsieur. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous présenter notre mini-projet intitulé Développement d'une application web qui sert à faire la gestion d'une boutique en ligne. Ce mini-projet est réalisé par Fatiha et Khadija Bourjdal et Omeima El-Makhlouqi et encadré par notre professeur Ahmed Lagouidi, que nous remercions infiniment de nous proposer ces mini-projets, ce qui nous a permis de mise en place et de pratiquer nos connaissances durant les cours. Alors, passons maintenant au plan de notre présentation. Alors, le plan de présentation se base principalement sur 6 titres essentiels. Une introduction générale concernant notre sujet de présentation, cadre du projet où on va mettre l'accent sur le cahier des charges, une petite présentation du mini-projet et vers la fin, on va se concentrer sur la conception et la simulation et bien sûr, on va conclure avec une brève conclusion. Alors, passons maintenant à la partie introduction. ده مزيان. Alors, passons maintenant à la partie introduction. Donc, comme vous savez tous, l'informatique reste un outil très important dans le développement des entreprises et vous savez qu'ils ont toujours besoin de la technologie pour améliorer leur vente et leur business et leur chiffre d'affaires et bien sûr sans perdre ni de temps ni d'argent. Et notamment dans le domaine économique et parfaitement dans le secteur des commerces où on pose notre plateforme boutique en ligne qui sert à faire une gestion globale d'un magasin en se basant sur l'Internet et sur les réseaux informatiques qui vont rendre cette gestion plus facile et plus rapide par rapport à la méthode classique ou traditionnelle de la gestion manuelle afin de réaliser une organisation parfaitement structurée pour des bons bénéfices des ventes. Passons maintenant à la partie cadre des projets, où on va mettre l'accent sur 2 parties. La partie problématique. Alors, la problématique, c'est que les commerçants en général ont besoin d'un espace numérique pour développer leur chiffre d'affaires et pour le réussir, elles ont besoin de réduire les coûts de leur boutique physique, que ce soit le paiement du vendeur, la location de local, les actions publicitaires, et ainsi de suite. Et pour éviter ce problème, nous proposons la solution suivante. La création d'une boutique en ligne qui permet tout d'abord de vendre au-delà des frontières nationales et donc de grandir leur marché, ce qui va bien améliorer leur chiffre d'affaires et effectivement économiser leurs coûts. Alors, passons maintenant à la partie présentation avec Omeima. Tout d'abord, notre mini-projet s'agit d'une boutique en ligne. Attends, je vais mon micro. Tout d'abord, notre mini-projet s'agit d'une boutique en ligne
s'agit d'une boutique en ligne qui sert à faire la gestion du magazine en ligne. Cette boutique en ligne constitue de deux parties. Il y a la partie d'utilisateur et la partie d'administrateur. Alors, passons maintenant à la conception. Dans ce chapitre, nous allons définir tout d'abord le langage de modélisation utilisé, qui est l'UML, et nous passerons ensuite à la partie de conception détaillée qui traite les différents diagrammes utilisés. Premièrement, le diagramme de cas d'utilisateur. L'utilisateur, selon notre cas, c'est le client qui peut s'inscrire, afficher les produits, ajouter au panier, supprimer le panier, ajouter et modifier et supprimer le souhait, afficher les détails de cas d'utilisateur pour l'administrateur. L'administrateur qui peut afficher, ajouter, modifier, supprimer le produit, afficher, supprimer, modifier les commandes, afficher, modifier, supprimer les utilisateurs, afficher, modifier, supprimer les catégories et les sous-catégories. Pour la conception avec le diagramme des classes, pour modéliser ce système, on va avoir besoin d'un certain nombre de classes. Les plus évidentes sont, il y a le client, les ordres, panier, le paiement, l'utilisateur et le produit. Pour le client, été identifié par son ID, son nom, son adresse, son numéro de téléphone et son email, qui va varier au fur et à mesure de ses empreintes. Pour les ordres, il est aussi identifié aussi par son ID, sa date de client, sa date, client ID et statut order. Pour l'utilisateur qui est identifié par son ID, son mot de passe et statut authentication. Pour la classe de panier est identifié par carte ID et le ID de produit et la quantité. On voit qu'on utilise des types très simples pour les attributs. Il y a string, int, float. Passons maintenant à la partie de réalisation avec Khadija. Donc, en passant maintenant aux parties réalisation, dont nous avons cité premièrement l'environnement de travail, puisque nous avons basé sur Sublime Text comme un éditeur de texte et Web Server comme un serveur web local. Deuxièmement, nous avons, pour les langages de développement qu'on a utilisés, nous avons utilisé le PHP comme un framework. En passant maintenant à la partie simulation. Et le partage. Je vais arrêter le partage. Donc, au début, nous nous trouvons dans la page d'accueil qui comprend bien sûr notre boutique en ligne, telles que le titre, le logo et les informations telles que les contacts sur le footer. Et bien sûr, une liste des produits dernièrement ajoutés, latest products, ici, et une autre liste des les catégories de notre catégorie. Par exemple, si on clique sur une de ces catégories, pants par exemple, nous nous trouvons dans une page qui expose juste les pantalons. Aussi, ici, je peux voir les détails de ce pantalon. Dans cette page de détails, nous trouvons les informations détaillées sur le produit, bien sûr, et nous donnons aussi le choix de choisir soit d'ajouter le produit au panier ou aux listes des favoris. Je peux augmenter premièrement la quantité ou bien supprimer ce produit que j'ai déjà ajouté au panier. La même chose pour la liste des favoris. Passons maintenant à la barre de recherche. Dans la barre de recherche, si je suis dans la recherche d'un produit, par exemple, je peux juste écrire
Je peux écrire, par exemple, je suis à la recherche d'un vase. Je peux écrire vase. Il va m'afficher tous les produits euh, qui, prend- euh, qui ont la chaîne de caractère vase dans leur nom. Ici, j'ai deux produits vase. Voilà. Passons maintenant à la partie d'inscription avec Omaima. Vas-y, Khadija. Pour la partie d'authentification, le client va faire le registre. Il va saisir ses propres informations, son nom, son prénom, son email, password, etc. Faire, faire un sign-up. Voilà mon profil. Le client a la possibilité de modifier ses informations envers, voilà, il peut modifier. Ainsi qu'il peut changer son mot de passe à travers cette zone. Voilà. Euh, Passons maintenant à la partie d'admin avec Fatiha. D'après l'authentification, on va tout d'abord s'authentifier comme admin. On passe directement à la page dashboard. Vers le haut de cette page, euh, l'administrateur a un bouton Hi Admin où il peut changer son password ou faire la déconnexion. Et dans cette page dashboard, il s'affiche le nombre des produits, des catégories, des subcatégories et des utilisateurs que nous avons dans notre boutique. Passons maintenant à la page produits. Dans cette page, il s'affiche les produits que l'administrateur a déjà ajoutés. Il peut les supprimer ou modifier et il peut aussi ajouter un nouveau produit. Il va tout d'abord donner le titre du produit, choisir la catégorie Women, choisir la subcatégorie ici bijoux, après donner une petite description, collier d'or magnifique par exemple. Vers après, on va choisir l'image des produits. On va donner le prix et on va décider la quantité qu'on a. On va faire le submit pour ajouter le produit. C'est ajouté. On peut, par exemple, modifier son nom, bien sûr, son titre. C'est modifié. On peut le supprimer aussi. De même pour la page catégorie, on peut modifier, supprimer et d'ajouter une nouvelle catégorie. La même chose pour la partie subcatégorie. Et de même pour les utilisateurs où ils s'affichent les utilisateurs qu'ils ont fait l'inscription dans notre boutique. L'admin peut les supprimer. Et dans la partie options, on a juste les informations concernant notre boutique et on peut les modifier. Passons maintenant à une petite conclusion avec Khadija. Donc, en général, comme nous l'avons vu, notre projet n'était qu'une petite exemple de la boutique en ligne. Bien sûr, il ne contient pas toutes les fonctionnalités de la boutique en ligne complète qui se développe chaque jour,
Mais en raison de manque du temps, et bien sûr, puisque nous sommes encore des débutants, c'est ce que nous avons pu atteindre. Espérons que nous pouvons à l'avenir continuerons de développer notre travail. Donc, merci premièrement à notre professeur de nous donner cette chance et merci à vous également pour votre attention. Espérons que nous avons réussi d'exposer notre travail devant vous. Et salam alaikum. Merci à vous. Donc, je vous félicite pour ce mini-projet. Donc, pour moi, il est aussi intéressant que les autres. En général, donc, pour moi, donc, la présentation a été bien faite. Elle était bien organisée et tout ça, donc rien à dire. Vous avez un petit peu dépassé le temps, mais ce n'est pas grave dans ce cas. Donc, voilà. Par contre, j'ai quelques remarques concernant le, la première, si vous voulez, le premier slide de votre présentation. Normalement, vous devez mettre encadré par. Oui, si vous souhaitez mettre soutenu devant, par exemple, un juré, vous pouvez le mettre. Donc, il faut séparer. Le juré, ce n'est pas l'encadrement. Ça, c'est la première remarque. Dans notre cas, le Voilà, juré, donc, c'est l'encadrement. mais il faut quand même les séparer. Parce que normalement, l'encadrement, encadré par un encadrant, professeur, ainsi de suite. Mais le jury, il est composé, par exemple, d'une personne ou d'autres, ou deux ou trois, ainsi de suite. D'accord, Même s'il monsieur. s'agit dans ce cas donc, de la même personne, vous devez mettre encadré par, oui, soutenu devant. Ça, en général, de manière générale. D'accord, c'est compris. Voilà, donc, d'accord, donc merci. Par contre, concernant, voilà, pour la réalisation, en fait, j'ai aussi eu le terme simulation. En général, ici, vous avez fait, en fait, la réalisation. Il ne s'agit pas de la simulation. La simulation, c'est autre chose. Donc, vous devez utiliser ici, c'est la réalisation. OK? D'accord, monsieur. Voilà. Pour en général, la simulation, on utilise pour simuler, par exemple, un travail qui ne peut être réalisé dans le monde réel. Si vous voulez, c'est une abstraction de ce qu'on a fait, ce que nous voulons, bien sûr, réaliser sur le terrain. On utilise la simulation, par exemple, les, pour, voilà, pour rédiger les articles scientifiques, ainsi de suite. Ça, on parle de simulation. Voilà, donc j'ai une Oui, petite monsieur, remarque d'accord. aussi concernant la réalisation. Vous avez, voilà, donc vous avez utilisé bien sûr le PHP, ainsi de suite, et les technologies du web. Ça, c'est bien. Sauf que j'ai fait la remarque que vous n'avez pas utilisé. Par contre, voilà, donc ça, c'est Non, une monsieur, il est remarque. utilisé dans une Deuxième, classe database. mais en général, je pense que ce n'est pas largement suffisant pour moi. Oh, d'accord, monsieur. Il est un peu utilisé. Mais en général, le projet, j'ai vérifié le code source. Il est rare. Ça, d'une part, voilà, Oui, donc monsieur, on a c'est ça, utilisé c'est le tout pour PHP. ce projet. Mais en général, voilà, donc en général, c'est un projet pour moi intéressant. Comme je viens de signaler au début, donc la présentation a été bien faite. C'est un exemple pour moi pour, donc, si vous voulez, à utiliser. Voilà, donc c'est tout pour moi. Donc je laisse la parole pour vos camarades s'ils ont des questions. Et n'hésitez pas de poser la question parce que c'est ça l'intérêt. Donc c'est d'apprendre l'habitude de parler ainsi de suite et discuter avec vos camarades. Donc à vous la parole si vous avez des questions.
Voilà, donc ce projet aussi peut continuer, peut constituer un PFE. Voilà, donc on passe au deuxième projet, Merci, monsieur. création d'une agence de location de voitures. Donc, merci à vous. Voilà. Euh, voilà, donc il est présenté par Monsieur Smaël Koubi et Monsieur Yassine Souani. Donc, vous avez des minutes comme vos camarades. Et Bonjour, voilà, donc monsieur. à vous la parole. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous Vous pouvez voyez commencer. vous voyez la présentation.